Bonjour à tous et je vais vous raconter une nouvelle histoire. Alors installez-vous confortablement, que ce soit le jour ou le soir. J'avais environ 8 ans quand j'ai vécu l'une des nuits les plus effrayantes de ma vie. C'était une simple soirée pyjama avec mes deux amis, Marie et Julie. On riait, on mangeait des gâteaux, on jouait à la console. Puis Marie a eu une idée qui nous paraissait géniale sur le moment. Installer une tente dans le jardin et y dormir toutes les trois sans les parents. À la tombée de la nuit, on était déjà bien installés dans la tente. Tout excité par cette petite aventure, c'était vraiment une très bonne ambiance. Mais vers 2 heures du matin, donc finalement assez tard dans la nuit, quelque chose a changé. L'ambiance est devenue beaucoup plus pesante. Julie et moi étions encore réveillés quand on a commencé à entendre des bruits plutôt bizarres dehors. Des craquements, comme des pas lents, des pas pesants. On a alors allumé notre lampe, tout naturellement, pour vérifier, mais rien, pas une ombre. On s'est dit, même si ça commençait à devenir bizarre, qu'on avait dû rêver. Quelques minutes plus tard, Marie s'est elle aussi réveillée, mais en sursaut. Elle avait fait un cauchemar. Et c'est à ce moment-là qu'on les a toutes entendues. Des pas clairs, nets, qui tournaient lentement autour de la tente. C'était sûr, c'était réel. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Julie, paniquée, a éteint la lampe, pensant qu'on ferait croire qu'on dormait et que la chose ou la personne nous laisserait tranquilles. Le silence est tombé, puis, tout d'un coup, non, le bruit du zip de la tente. Quelqu'un était en train d'ouvrir notre tente de l'extérieur, lentement, comme s'il savourait la peur qu'on ressentait. On a cru qu'on allait mourir tellement on avait peur et qu'on était angoissé par ce qui était en train de se passer. Un vrai film d'horreur. Le pire, c'est qu'il y avait 2 fermetures de chaque côté. Et celle qu'on entendait s'ouvrir, ce n'était pas celle à l'intérieur, c'était bien celle de l'extérieur. Je n'ai pas réfléchi, forcément j'ai crié de toutes mes forces, j'ai hurlé à m'en casser la gorge, et quelques secondes plus tard, la maison des parents s'est allumée. Le père de Marie a foncé dans le jardin vers la tente et s'est jeté sur une silhouette qu'on a vue à travers les parois en tissu, tandis que sa mère appelait la police avec un énorme couteau de cuisine à la main. Finalement, une fois sortis, quand les policiers sont arrivés, ils ont découvert quelque chose d'encore plus horrible, de plus terrifiant. L'homme avait été attrapé et avait juste à côté de lui une pelle, une grande bâche et un couteau qui étaient cachés dans sa voiture garée un peu plus loin. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait d'un meurtrier recherché depuis plusieurs semaines dans la ville. Cette nuit-là, j'ai compris à quel point on avait frôlé le pire, et parfois je me demande encore ce qui se serait passé si je n'avais pas hurlé de toutes mes forces.